Alors, bienvenue à tous, bienvenue sur cette deuxième émission de Radio Foot. Donc, aujourd'hui, on remercie bien sûr nos trois guests, Ex, Franek et Cartigno, mais Cartigno n'est pas encore là. Donc, aujourd'hui, on est encore en complet et je vois qu'il y a beaucoup de gens sur le live. Là, on est 25. Bon, c'est incroyable. Bon, bah, merci à tous d'être là, merci aux viewers. On remercie Franek, merci Franek d'être là. Pas Tu de veux te souci. présenter, présente. Merci Bex Bonsoir à aussi. tous. Bonsoir, Ouais, bonsoir. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis youtubeur spécialiste sur le Barça et chroniqueur chez les réservistes spécialiste Liga. Donc merci à vous les gars pour l'invite. En plus, on va parler d'un peu pas de autre chose que problème. le Barça. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de Ouais. montrer un peu autre chose de mes connaissances, on va dire entre guillemets. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Il y a des bons sujets. Donc je pense qu'on va s'amuser ce soir. Merci à Franek d'être là et d'avoir accepté. Ensuite, on remercie Bex. Bex qui lui est venu à la dernière minute et on le remercie parce que c'est pas compliqué. C'est compliqué de venir comme ça à la dernière minute. Bienvenue Bex. Ouais, merci, Exprime-toi c'est si un tu veux nous plaisir. dire quelque chose, dire un truc aux viewers. Bah, moi, je suis un tweetos, entre guillemets, supporter de Manchester United. Donc, Ouais. c'est un des sujets qu'on va aborder ce soir, donc je vais en parler. Enfin, on va tous en parler. C'est En vrai vrai, ça va que être sympa, chaque hein. personne, chaque guest a un sujet à part, mais peut intervenir dans d'autres sujets. Donc du coup, on a ramené Bex parce que c'est un supporter, enfin un tweetos de Manchester United. Ensuite, bon bah on va passer à l'équipe. Donc Ansu Fati Goat, ça va? Présente-toi. Bonsoir à tous, Ansu Fati Goat sur Twitter, supporter du FC Barcelone et animateur actuellement, présentateur sur la première émission. Ouais, c'était le premier présentateur de l'émission. Malheureusement, j'ai pas pu être là. Du coup, aujourd'hui c'est moi le présentateur, mais on va alterner. Tout le monde va être présentateur. Ensuite, on passe bah, au streamer, celui qui diffuse notre live. Donc, Case, merci hein, d'avoir diffusé. Bonsoir à Ça va, tous. frérot? Ouais, Exprime-toi. bah écoute, merci, merci en tout cas. Bah, je suis très honoré d'être là. Merci à tous en tout cas. Je vois qu'on est nombreux, donc ouais, je suis prêt à commencer pour cette superbe soirée. Super. Pablito, donc Pablito qui était là aussi la semaine dernière. Pablito, comment tu vas? Ah bah moi ça va super et c'est un plaisir d'être là. J'espère qu'on va s'amuser et c'est parti. Et ensuite, il y a Septrix. Donc, Septrix aussi, lui aussi qui Ouais, est là, qui va être présentateur. Tout le monde va être présentateur. Donc, qui moi je va nous parler qui est un fan de Chelsea, qui va nous parler ouais, aussi principalement de Première Ligue. Donc, vas-y, exprime-toi. exactement. Donc moi c'est Septrix19 sur Twitter. Je suis très très content d'être là encore pour la deuxième émission. Et moi du coup je suis fan de Chelsea, fan de PL, donc j'ai vraiment hâte de parler des sujets ce soir. Et ensuite, enfin, on termine par Red. Donc, Super Red. Bienvenue, frérot. Exprime-toi. Moi, c'est Super Red sur Twitter et je suis là pour animer avec les autres et débattre avec les autres sur un peu tous les Donc, sujets. ah ouais, je vois que là, ça interagit pas mal sur le chat, hein. Bon, bah, on peut commencer ensemble l'émission. Donc, on est au complet. Donc, comme on dit, on commence. Premier sujet, c'est plutôt l'Atlético Madrid. Donc, comme vous voyez, l'Atlético Madrid, réalise quand même une saison incroyable. 38 points en 15 matchs, avec deux matchs en moins que le Real Madrid et deux points de plus. Est-ce que vous les voyez déjà champions? Donc, Franek, si tu veux répondre. Ouais, c'est vrai que là, ils sont en train de faire vraiment une grosse saison. En plus, ils se sont fait éliminer en Coupe du Roi, en Ouais. jouant avec une équipe complètement remaniée. Donc, je vais pas dire non plus que c'est fait exprès, mais on sent que les objectifs sont ailleurs. On sait que la saison, elle est très longue et très mouvementée avec cette crise sanitaire qui a fait que là, on joue tous les 3 jours. Donc, du coup, il faut faire des choix. Et l'Atlético a fait le choix, j'ai l'impression, cette saison de la Liga, après avoir ce qu'ils proposeront en Ligue des Champions. Mais je pense clairement que l'objectif, c'est la Liga. La dernière fois qu'ils l'ont remporté, c'était quand même en 2014. Et s'il y a bien une année, une saison où ils peuvent la remporter, c'est cette saison-là. Parce que tu as un Real Madrid qui est très faible, qui est en reconstruction, on peut le dire, qui n'a pas recruté cet été. Et voilà, qui est en manque dans beaucoup de postes. Et le Barça, voilà, je pense que j'ai pas besoin de préciser les raisons pour lesquelles le Barça est très loin quand même de gagner cette Liga, même si là hier ils ont recollé au top 3, mais être premier à 38 points, ils sont à 2 points du Real alors qu'ils ont 2 matchs de moins, c'est ça. Ouais, deux matchs de moins et Voilà, deux c'est points de ça. plus. Et 2 points de plus, Ah, donc c'est quand même assez impressionnant. Après avoir, donc quand ils vont jouer leur match, leur prochain qui, match, c'est face à Séville et Bilbao. voilà, c'est Ils vont ça. accueillir Séville et Bilbao. Du coup, ça peut être chaud. C'est ça, Donc, si vous, mais ils ont quand même un effectif qui est assez bien fourni.
Moi, ce qui me fait surtout plaisir en fait avec cet Atlético cette année, c'est on voit qu'il y a une vraie remise en question de Simeone parce que alors on a les mêmes bases de jeu que le Cholismo qu'on connaît, donc un jeu qui est quand même avec une grosse assise Défensif. défensive, un jeu qui est très physique, un jeu où voilà on va essayer d'aller embêter l'adversaire en l'empêchant d'avancer le plus possible. Le but c'est de pas prendre de but et d'en marquer un de plus. Et là on a les mêmes bases, mais on va essayer d'aller jouer un jeu plus offensif. On les a vus parfois ces saisons en 3-4-3. Et on va essayer voilà, d'aller vraiment plus marquer, plus proposer du jeu, essayer de jouer un jeu plus de possession. Et avec des joueurs comme Thomas Lemar, et la preuve en est que lui, cette saison, il est quand même bien mieux dans le jeu, en tout cas, que les saisons dernières, parce que c'est un jeu qui lui convient le mieux. Donc on a une vraie remise en question de Simone, et je pense que c'est quelque chose à souligner clairement parce que c'est pas facile de se remettre en question comme ça, et il a bien vu que c'est peut-être pour aller chercher cette Liga qui est tant convoitée par l'Atlético, parce que c'est pas tous les ans qu'on gagne la Liga du côté de l'Atlético, C'est pas de tous se les ans qu'on est premier en hiver, quoi. voilà, c'est ça, c'est pas tous Donc, les ans qu'on est on les champion voit. d'automne. Donc ça fait Ensuite, plaisir de voir comme cet Atlético. ensuite, on a parlé de la Ligue des Champions. Donc, Chelsea qui va affronter l'Atlético Madrid. Donc, est-ce que vous pensez que l'Atlético Madrid peut battre cette équipe de Chelsea ou peut peut-être perdre? Et si vous les voyez perdre, est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien pour se concentrer uniquement sur la Liga? Donc, si Septrick, tu vas intervenir parce que je sais que tu supportes Chelsea. Donc, comment tu vois ce match? Donc déjà, faut préciser les termes. Dès le tirage, j'ai vu ça, mon visage s'est clairement décomposé. Parce que cette équipe de l'Atlético Madrid, franchement, elle m'a l'air vraiment plus solide que les autres années. Déjà que les autres années, ça allait loin en Champions League. Là, je vois vraiment un Avec système de des jeu nouveaux qui renforts, est déjà, on peut parler de Suarez. exactement. On parlera de Suarez d'un point de vue offensif, apporte j'ai l'impression qu'il apporte un renouveau à cette équipe. Alors qu'au Barça, Mm. je connais pas les vraies raisons de son transfert du Barça. Alors au Barça justement, il était mis sur la sellette. Et franchement, un système très bien rodé. Un Joao Félix qui a plus de liberté. Donc, moi, je parle de mon point de vue, de fan de Chelsea. Je ne vois clairement pas passer face à cet Atlético, surtout la crise que l'on traverse avec Lampard. Mais est-ce que vous pensez que si Chelsea bat enfin si Atlético bat Chelsea et passe en quart de finale, est-ce que vous les voyez se concentrer genre sur la Ligue des Champions et pas sur la Liga? Parce que là sur la Liga, ils sont champions, s'ils gagnent, enfin ils sont champions d'automne, ils ont un point de plus, ils affrontent Séville et Bilbao, s'ils gagnent contre Séville et Bilbao, bah ça c'est quand même beaucoup, c'est quand même bien. Est-ce que vous les voyez faire le doublé ou non juste parce que déjà vous pensez que Atlético Madrid à l'étoffe pour faire le doublé. Si quelqu'un veut répondre. Ansu, tu veux répondre? Pour moi, Atlético Ansu? Madrid, ouais, je suis là, on m'entend. Ouais, on t'entend. Ouais. Parfait. Pour moi, Est-ce que tu Atlético penses que Madrid, l'Atlético Madrid peut faire le doublé? Ou même l'Atlético rien? Madrid, je les vois plus gagner les Ligas. Le doublé, ça va être compliqué. Je les imagine pas aller loin en Ligue des Champions. Peut-être battre Chelsea, ce serait une Mm. possibilité. Mais aller très loin en Ligue des Champions, je les imagine plutôt aller en demi-finale et s'arrêter là. Pour moi, le doublé, ça, c'est pas possible pour l'instant. Mais la Liga, ils sont actuellement pour moi grands favoris Ouais. des Ligas et je pense qu'ils vont d'ailleurs la remporter selon moi. Moi, Après, je il faudra pense. vraiment voir s'ils se stoppent pas en fin de saison ou quelque part, s'ils sont pas qu'ils Parce reviennent un que, peu. Moi, je pense ouais. j'aimerais juste ajouter un truc. Moi, je pense vraiment que l'Atlético peut aller très très loin avec des champions. Et je pense au minimum, hein, vu l'équipe, elle devrait au moins aller dans le dernier carré quoi, de la Ligue des Champions. Dernier carré, c'est beaucoup. Après, comme on dit, on sait pas encore parce qu'il y aura les tirages en quart de finale. Après, Ouais. demi-finale et finale, c'est en fonction du tableau. Mais quart de finale, Après, ils c'est peuvent déjà tomber pas mal. con. Ouais, c'est sûr. Après, on va parler aussi de leur dernier match. Bon, ça arrive aussi à tout le monde de perdre contre un Segunda B, Cornella, qui a battu l'Atlético Madrid 1-0. Et en fait, ce qui m'a choqué plutôt dans ce match-là, c'est pas de voir Je l'Atlético suis pas Madrid sûr perdre, d'un truc. mais c'est de voir l'Atlético Madrid perdre avec zéro frappe cadrée. Donc, est-ce que si c'était peut-être pas un plan pour Cholo, en fait, de se concentrer uniquement, c'est un message à faire passer, en fait, de se concentrer uniquement sur cette Liga, parce que perdre 1-0 contre un Segunda, je peux comprendre, mais ne pas cadrer ses frappes avec des Joao Félix qui étaient titulaires, je crois, Ouais. je sais pas du coup.
Du coup, Franex, si tu veux répondre. Aucune Bah, frappe. après, comme j'ai dit, Non. c'était peut-être pas forcément l'objectif de se faire éliminer si tôt dans cette Coupe du Roi, surtout par C'est vrai que Cornella, parce c'était très que tôt. et puis même dans la tête, ça joue beaucoup. Après, quand tu regardes la compo, tu avais Torreira qui joue pas beaucoup depuis le début de saison, Kondogbia qui a été recruté, qui a pas non plus énormément de temps de jeu, Vitolo qui ne joue quasiment jamais, et d'ailleurs, vu son match, on comprend pourquoi. Tu as Saoul qui était aligné milieu droit, donc qui lui aussi fait une saison qui est compliquée. Correa, enfin, c'était une équipe qui était complètement remaniée. Après, le plus gros point noir, je pense, pour Atletico dans ce match, c'est pas l'élimination, mais c'est la blessure de Jiménez parce que il a C'est vrai. montré à plusieurs reprises à quel point il était important, notamment à la relance dans cet Atlético Madrid où voilà la première relance il est quasiment essentiel, tout est transversal où il arrive à aller chercher Marcos Llorente quand il est aligné en milieu droit, c'est assez impressionnant donc. Il y a aussi ça à prendre en compte. Il y a voilà, le tirage, s'ils arrivent à passer contre Chelsea, le tirage en quart. Il y a là les deux matchs qui vont jouer contre Bilbao et Séville. Voilà, à voir en fait si d'ici février, d'ici les huitièmes, combien de points ils auront en avance et c'est là qu'on pourra savoir s'ils pourront faire le doublé ou non. Après, moi je les vois vraiment plus, comme tu le dis, se concentrer sur la Liga. L'élimination, je dirais pas non plus que c'est fait exprès, mais qu'il n'y avait pas non plus volonté d'aller vraiment embêter cette équipe de Cornella. Et après, c'est aussi une erreur de parcours. Hein. Dans une saison, il y a toujours des hauts et des bas. Mais en vrai, cette équipe de l'Atlético Madrid, elle est quand même assez impressionnante, que ce soit sur le papier ou sur le terrain. Et je pense que ouais, en Ligue des Champions, ils peuvent aller loin, surtout qu'on sait qu'en match aller-retour, c'est une équipe qui est très très chiante à jouer. Donc ouais, c'est une équipe il y a pas mal d'espoir Qui fait cette peur. saison. Voilà, il y a pas mal d'espoir pour les fans de l'Atlético cette saison pour aller déjà chercher cette Liga. Mais pourquoi pas tenter le doublé. On sait qu'ils ont eu pas mal de revers contre le Real en finale. Donc pourquoi pas, peut-être que cette année c'est la bonne et peut-être que Simeone va enfin avoir la reconnaissance qu'il mérite. Après, moi, comme j'ai dit, je sais que l'Atlético Madrid, ils sont aussi connus parce que, bon, bah, chaque saison, ils gagnent, mais à un moment, ça leur arrive de perdre plusieurs matchs. Donc, et c'est le problème de l'Atlético Madrid cette saison. Ils sont pas très réguliers. Ils sont, euh, ils sont très forts, mais moi, je les vois. Est-ce que vous les pensez tenir ce rythme? Moi, personnellement, je le vois pas. Parce que, enfin, si quelqu'un peut répondre, Pablito, tu penses Ouais, le qu'ils peuvent rythme, il est tenir le déjà. rythme? Moi, je pense que cette année, ils sont armés pour gagner la Liga. Je pense que sur leur 11 et sur leur banc, ils ont le meilleur effectif, ou en tout cas le plus complet de Liga cette année. Ouais, moi, je pense que Quand on pas. voit Ouais. le Barça qui a un banc qui tient pas la route, et que je verrai pas tenir la route, et le Real pareil. Moi, je pense que l'Atlético cette année, ils ont un vrai bon effectif. Le Et Real peut croire encore, hein. le Real Le peut y Real, croire, mais je vois l'Atlético y aller. Surtout, je me dis, Ils avec ont le combien de départ de points Diego d'écart? Costa, ils sont peut-être débarrassés d'un joueur qui aurait pu leur poser problème par la suite. On sait qu'il a un gros salaire, qu'il a un ego. Mhm. Donc je pense que s'en débarrasser maintenant, c'est aussi une bonne chose. Et la ok. perte, ça reste Joao Red, Félix qui fait des étincelles, hein, et Carrasco qui remet bien. Red, t'as quelque chose à dire toi aussi sur l'Atlético Madrid? Tu penses Oui, que Mm. tu je pense penses que qu'ils ont l'étoffe d'un grand champion? cette année, ils vont se concentrer sur la Liga. Ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas gagné. Je pense qu'ils vont tout miser sur la Liga. Je pense que pour eux, ça sera plus un bonus la Ligue des Champions, contrairement aux autres années où ils se concentraient peut-être un peu plus dessus. Mais là, vu l'avance qu'ils ont, je pense qu'ils vont vraiment se concentrer sur la Liga et essayer de tout donner pour l'avoir et de ramasser le plus de points possible. Après, Et j'ai vu que quelqu'un, Caraz, a dit quelque chose d'intéressant dans le chat. Il a dit qu'ils sont capables de gagner les deux, mais ils sont aussi capables de rien gagner. Bah, c'est exactement vrai. C'est l'Atlético Madrid. Ouais, c'est ça. C'est, c'est le problème de cette équipe. Pas régulier. On peut prendre l'exemple du Barça 2018 qui était, enfin 2018-2019 qui était proche du triplé, mais qui a tout gâché. Donc, est-ce que vous pensez que l'Atlético Madrid peut faire comme le Barça? Non, parce que le Barça, c'était quand même une équipe où même si voilà, c'était une très grosse saison, mais voilà, où on a tout gâché dans le dernier mois, on voyait quand même des failles tout au long de la saison. On voyait quand même que c'était Messi, Ter Stegen et Suarez qui portaient cette équipe quasiment entièrement. Alors que là, à l'Atlético Madrid, on voit un vrai collectif, on voit très peu de failles sur le terrain et même dans l'effectif en général, où quasiment tous les postes, même tous les postes sont doublés. Donc
En vrai, c'est une équipe qui voilà, repose moins sur des individualités, même si évidemment il y en a, comme Suarez ou comme Joao Félix, mais on peut aussi prendre, comme je l'ai dit, Jiménez. Mais voilà, je pense que la comparaison avec le Barça 2018-2019, on peut la faire évidemment, parce qu'on a déjà vu énormément de fois des équipes passer en quelques matchs de faire un triplé à ne rien faire du tout. Mais on a aussi vu l'inverse avec le Barça de 2009 qui en un mois aurait pu tout perdre et au final a tout gagné. Ouais. Donc moi je pense qu'ils peuvent clairement le faire. Le triplé non. Enfin de toute façon c'est déjà mort vu que la Coupe du Roi ils sont déjà éliminés. Mais le doublé c'est pas une certitude. Mais la Liga, moi je mettrais vraiment une pièce sur l'Atlético. Et d'ailleurs depuis le début de saison je mets une pièce sur cette équipe de l'Atlético. Après, t'as parlé du cas Suarez. Moi, j'ai vu un tweet, ça m'a fait rire, mais c'est plutôt vrai. Le tweet, c'était le FC Barcelone a donné la Liga à l'Atlético Madrid avec le transfert de Suarez. Donc, je sais pas si vous avez quelque chose à dire, parce que donner son grand attaquant au club rival dans le même pays, si quelqu'un vient répondre. Pablito, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que le Barça a offert le titre en offrant Suarez? Parce que, Le titre, on va dire les termes, hein, c'est- ils ont clairement offert Suarez à le un titre, concurrent du titre. c'est un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, ils ont vraiment offert une chance à l'Atlético d'y aller. Parce que Suarez se complète parfaitement Joao Félix. Les deux, ils se trouvent bien. Et en l'attaque de l'Atlético cette année, franchement, il y a un Thomas Lemar, par exemple, qui était pas bon depuis quelques années, et qui là revient bien. Qui était considéré comme un flop transfert, mais qui revient là. Qui montre aussi que d'un côté, l'Atlético, cette année, ils ont tout de leur côté. Ils ont toutes leurs chances et c'est entre leurs mains. S'ils font pas de conneries, ils vont y aller. Mais ils ont le destin entre leurs mains. Et moi, je pense que je les vois aller au bout. Moi, j'aimerais juste Ok. ajouter un truc concernant Suarez. Suarez, j'ai l'impression, enfin, ça a toujours été le cas, mais le Barça a toujours manqué d'un vrai neuf. Et depuis le départ de Suarez, voilà, il n'y a pas vraiment de vrai neuf à part Braithwaite qui veut essayer de jouer le vrai neuf. Voilà, on sent pas vraiment que c'est une star, une vraie star avec un très très gros niveau pour jouer le neuf. Après, c'est un Alors, autre on débat, a- ça, mais Mais vas-y, Fran. Braithwaite, c'est un mec qui est Mais pas oui. là pour être titulaire de base. Il y a- Ouais, exactement, mais voilà, c'est que le Barça n'a jamais pu remplacer un neuf, quoi. Attendez, on a Franek, il a Victor quelque chose à qui dire. Non, qui veut intervenir. Très Ouais, Caraz, un fan du Barça, du coup, je vais le ramener ici. ok. Il va juste rester 15-20 minutes. Et il était viewer la dernière fois, il nous a découvert par Twitter. C'est un fan du Barça, du coup. Voilà, Ok. Caraz. Alors, Caraz, Est-ce comment que- tu vas, ça va? Ça va très bien, et vous? Ouais, bienvenue sur l'émission. Bienvenue. Alors là, on va parler de l'Atlético Madrid. J'ai vu que tu as posé des questions, que tu as Oui. pas mal interagi sur le live. Donc, Bien sûr. toi, en tant que supporter du FC Barcelone, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses de cet Atlético Madrid? Alors, d'abord, Qui nous ce ont quand même Atlético battus. Madrid-là, ils nous ont battus, certes, Mm. mais Simeone, il est là depuis longtemps. En fait, c'est ça. Ça fait 10 ans, je crois, c'est sa 10e année, c'est la 10e saison. Et tous les ans, l'Atlético, ils sont capables de faire quelque chose en championnat ou en Champions League ou de déranger les gros. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu les années précédentes. Cette année, en On a vu championnat. les Liverpool. Ouais, L'année dernière, ils ont battu. Liverpool, c'était pas le même contexte. Ils avaient C'était leur pas le même gardien contexte, mais remplaçant. c'était vraiment une équipe Ça s'est chiante passé à jouer. Il en- faut dire les Non, termes. l'Atlético L'Atlético Très Madrid. peu de temps. l'Atlético, c'est toujours été C'est une surtout une équipe erreur chiante. du gardien. N'importe qui, même les gros en Champions League, quand ils tombent contre l'Atlético, je pense qu'ils se disent ça va pas être facile. Parce qu'Atlético, c'est loin d'être une équipe facile. L'Atlético, À jouer. c'est jamais facile. C'est jamais facile et on connaît leur physionomie de jeu. Donc, ce Ouais. qui fait que c'est encore moins facile. Mais tous les ans, ils ont un bon coup à jouer, moi je trouve. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions ou dans les autres coupes en Espagne. Et cette année, ils profitent du fait que le Real et le Barça sont un peu dans le mal. Et ils sont vraiment proches, si ce n'est même pas encore fait exactement, mais ils peuvent vraiment avoir ce championnat cette année. non, en tout cas, de toute Ok, façon, bon, s'ils bah, l'ont je pas, crois s'ils l'ont pas cette année, enfin, c'est vraiment l'année idéale pour aller le chercher. Parce que si l'Atlético, vu les forces en présence que eux ont et vu la concurrence qu'offre le Real et le Barça cette saison, s'ils l'ont pas cette année, c'est qu'ils l'auront jamais. Ouais, après, on ne sait pas si le Barça et le Real aussi, l'année prochaine, ils seront revenus comme ils l'étaient avant. Mais franchement, cette année, ils doivent la prendre. Sauf s'ils font un faux pas, normalement, ils vont la prendre.
Sauf si, comme les années précédentes, justement, il y a des bonnes périodes, ça enchaîne bien. Puis après, il y a un petit mouvement, mouvement un peu moins bien. Mais cette année, si Simeone, ils sont concentrés, on va dire qu'ils laissent de côté la Ligue des Champions un peu, ils peuvent la prendre facilement. Bon, bah, je pense qu'on va terminer sur ce sujet. Si on a quelque chose à dire pour conclure, c'est que l'Atlético Madrid est capable de tout, mais peut aussi tout perdre. Exactement. Donc on espère qu'ils vont pas faire, on espère pour les supporters de l'Atlético Madrid qu'ils vont pas tout perdre, qu'ils vont pas choke leurs 2 prochains matchs. Et donc pour moi ils ont l'étoffe d'un gros champion. Je pense que tout le monde sur cette table est d'accord. Ouais. Oui. Après maintenant on va voir de toute façon dans un mois avec la réception au stand, enfin avec le match contre Chelsea. Ça peut être déterminant ou pas, on sait pas encore.